Alors voici mon gîte municipal à Murat qui est caché et si vous avez la chance d'aller ailleurs, c'est peut-être pas le meilleur gîte parce que si vous voulez aller aux toilettes, ça c'est l'entrée pour dormir. Ça c'est les toilettes. Alors la nuit il faut sortir, surtout qu'il pleuvait en plus, fait que c'était pas le tout confort. C'était bien. Pour le prix, là, je pense que c'est 12 €. À ce prix-là, c'est dur à battre. Mais ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher. Il y a le menhir, un peu plus loin. Pas tellement plus loin, peut-être 500 mètres plus loin du village. Qui, lui, est beaucoup mieux. Fait que je pense que c'est quelques euros plus cher. Alors, ça, c'est la municipalité. Faut pas se plaindre. Hein. C'est la municipalité qui nous l'offre à un prix ridicule. Je les remercie. Mais j'aurais préféré aller au menhir pour les prochaines fois, ceux qui entreprennent, rendus à Murat, réservé au menhir. Alors, c'est parti. Je m'en vais à prochaine étape à 21 km à La Salvetta, en passant par le lac de Laouzas. Alors, il a plu toute la nuit. Je suis très chanceux parce que la pluie est arrêtée. Et il fait plutôt gris, mais l'architecture est toujours aussi belle. Alors, je vais vous montrer une particularité du coin. Le menhir de Murat. Regardez, il est gravé. Avez-vous déjà vu ça, un menhir comme ça? Ce n'est pas l'original, c'est une reproduction, hein? C'est une question de sécurité. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une plaque. Sinon, il n'aurait pas fait ça. C'est une reproduction. L'original, évidemment, a été transporté dans le musée. Mais c'est exactement la réplique exacte du menhir et sa place. Alors, je viens de croiser un garde forestier du coin, pas loin du menhir, et ils m'ont dit qu'il y avait eu un party rave hier. Alors, je suis chanceux ou malchanceux, je sais pas, j'aurais voulu voir ça. Le party rave, je suis une journée en retard. Il paraît que la police était sur les dents. Ils ne savaient plus quoi faire parce que c'est un petit village, hein, Murat. Alors, ils ne sont pas habitués de se faire envahir par les jeunes qui font la fête. Plus tôt dans ma vidéo, je vous ai dit d'aller dormir au menhir. Ben, c'est pas le menhir qu'on vient de voir, mais vraiment un gîte qui est sur la route de Compostelle et qui s'appelle le menhir. Parce que là, moi, j'ai fait un détour pour vous montrer ce fameux menhir qui est gravé. Il est vraiment très beau. Alors ça, c'est mon premier petit village de ce matin, le village de Candoubre. Alors voici une indication assez originale du chemin que je vais prendre ici. Et c'est juste pour vous dire que c'est la croix de Compostelle, mais c'est en fait une épée. Si vous regardez le côté où c'est planté, c'est la pointe de l'épée et vous avez le manche. Donc, c'est vraiment issu. On est dans une époque, il y a 1000 ans, où il y avait beaucoup de guerres, de combats et tout ça. Alors, le symbole est là. Évidemment, aujourd'hui, on est loin de la violence d'il y a 1000 ans. Comment ça pouvait être. Les pèlerins qui se faisaient attaquer régulièrement par les détrousseurs, c'était chose courante. Alors, je longe le lac Laouzas, que voici. J'arrive au village de Naujac. Et tout de suite après, j'ai un autre village, je vous dirai lequel, qui est presque collé à Naujac. Et je me souviens plus. Alors le village, tout de suite après, c'est Villelongue.
J'y suis pas encore arrivé. Ah, voici Najac. Alors, c'est à peu près une vingtaine de maisons, pas plus. C'est pour ça que Villelongue, qui est beaucoup plus grand, est juste après. Alors, on pourrait dire que Najac est la banlieue de Villelongue. Voici une vue plus spectaculaire du lac que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je suis au village de Villelongue. Ils ont une vue à couper le souffle, comme vous pouvez voir. Même s'il ne fait pas très beau, c'est quand même spectaculaire. Juste vous préciser que c'est le lac Laouzas. Laouzas. Regardez cette maison de pierre, on se croirait en Suisse. Hein, vous trouvez pas? Avec son tas de bois. Alors voici le barrage du Laouzas, du lac Laouzas. C'est évident que toute cette eau, il fallait la rentabiliser. Alors j'arrive à la Salvetta et regardez le pont, le vieux pont rempli de gazon. J'ai jamais vu ça, un pont où le passage est gazonné comme ça. Voici le même pont mais de profil. Regardez comme il est beau. Alors je suis dans mon gîte pour les pèlerins. Regardez l'escalier. C'est un édifice authentique qui date d'assez longtemps. Je vais vous montrer regardez les plaques de pierre. Montrer ma chambre là. Voilà, ça c'est le dortoir. Alors, tout grince, évidemment. C'est une vieille maison. Alors, c'est sûr que c'est rustique. Voire pas plus rustique que ça, mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie de l'esprit du chemin. Alors, je vous dis bye bye et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui se sont abonnés, alors continuez à m'encourager, ça me fait toujours plaisir.